etc. Et que vous y voyez quoi dans le... Pardon. Pardon, vous y voyez quoi dans le convoi de la liberté? J'y vois la résurgence d'une colère populaire qui est sourde depuis très longtemps, qui revient, qui était venue à travers les Gilets jaunes, qui revient aujourd'hui, me semble-t-il, mais je n'ai pas encore été à leur rencontre, donc j'en parle avec prudence parce que avec les Gilets jaunes, j'étais avec eux pour voir, pour les soutenir. Et là, je ne les connais pas, mais ce que je vois apparaître dans les réseaux sociaux me semble être cette même société oubliée, cette même classe moyenne, cette même classe paupérisée, qui protestent naturellement contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal, mais pas seulement. Je pense que ce pass vaccinal est visiblement un prétexte. Il y a un prétexte plus politique parce que les problèmes démocratiques n'ont pas été réglés concernant toute cette frange de la société dite des oubliés qui n'apparaît plus dans les radars, si vous voulez, et en tout cas de ce monde élitaire, qui voit ces gens-là comme des ploucs qui puent des pieds. Un journaliste a dit d'eux que c'était une France qui puait des pieds. Voilà, c'est avec ce mépris-là que l'on attise bien sûr des colères et même des révolutions. Je pense d'ailleurs que nous sommes, mais ça je l'écris depuis longtemps, que nous sommes dans une période révolutionnaire, pré-révolutionnaire, et il faut s'attendre à... Et donc tout ça pour vous répondre que je pense que cette instrumentalisation des peurs a fait long feu. Je crois qu'aujourd'hui, les Français exigent que l'on aborde les vrais sujets. Les vrais sujets ne peuvent plus être masqués à travers ces peurs fictives, et que une des raisons qui font que, par exemple, quelqu'un comme Éric Zemmour, qui parle dru, qui parle clair, et qui dit des choses dérangeantes, et commence à être écouté bien davantage que les autres, parce qu'il fait comprendre qu'il ne faut avoir peur de rien, et singulièrement pas peur d'une libre expression, si vous voulez. Les peurs sont faites en fait pour clouer le bec.